Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on a fixé l'erreur liée à Firebase Storage sur la plateforme web. Et suite à cette résolution, on a été capable vraiment de poster aussi une voiture à partir de la plateforme web. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va adapter la navigation de notre application à la navigation web tout en se basant sur l'expérience utilisateur web. Comme on va voir comment est-ce qu'on va rediriger l'utilisateur s'il tente d'accéder à une route non autorisée. On verra la navigation dynamique et bien d'autres choses. Donc on est sur Visual Studio et là je vais fermer tous les onglets qui sont ouverts. Je vais aller sur pubspec.yml pour ajouter un package. Donc on va aller sur pub.dev. Et sur pub.dev, on va chercher le package appelé BIM. Ok. En français, on peut appeler Bimer, si je ne sais pas. Et là, on va aller sur la partie installing pour copier ici cette dépendance. On va sélectionner cette dépendance, CTRL C pour copier. Et on va la coller juste là et on va faire CTRL S pour télécharger ici les classes relatives à cette dépendance. On va attendre que ça puisse charger. Voilà. Ça prend quelques temps, dans 19,8 secondes, on est bon. Alors, je vais partir sur ces dossiers, ici les dossiers libres, ok? Et je vais créer un nouveau fichier. Okay. Si le dossier est ici libre, on va créer un nouveau fichier et le fichier, on va l'appeler ici BIM Delegate. C'est ici où habitera et ici les routes de notre application, ok? Donc pour manipuler cela, on va créer une fonction appelée route delegate, ok? Ça sera ici une fonction qui va déléguer nos routes à notre application. Donc on aura besoin du contexte de l'application bien évidemment. Et la première des choses, on va créer ici un variable qui va stocker ici les données de l'utilisateur couramment connecté. Donc on aura besoin ici de savoir l'utilisateur couramment connecté pour manipuler ici ces informations. On va les récupérer depuis provide of user. Donc depuis le fournisseur ici, provider. Et après cela, donc cette fonction va retourner alors cette fonction va retourner ici BIM delegate. C'est comme si on ne suggère rien. Ça va nous retourner si BIM delegate. Je vais repartir ici pubspec pour télécharger encore les classes parce que le BIM delegate nous vient à partir de cette dépendance. Alors je vais ici importer cette classe ici, donc j'importe cette classe et de là je vais spécifier ici quelques propriétés comme la route initiale ici, ça sera la route accueil, donc home, et location build ici va prendre ici simple location build et cela va nous permettre de spécifier nos routes ici, les routes de notre application. Donc déclarons les routes de notre application très rapidement. On commence par la route accueil, donc la route home. Et la route home, on aura besoin ici d'une fonction qui va prendre en paramètre le contexte et l'état de la route en question, donc les states. Et cette fonction va retourner directement boom page, qui sera la page liée à la route ici accueil. Ok. Et on va commencer par donner une clé à notre route pour spécifier que cette route soit unique. Donc on aura ici les clés appelées home, ok, pour dire accueil. On aura aussi le titre de notre route. Le titre de notre route, ça sera accueil. Accueil et barre ici et le nom de notre application Firecast. Et on aura aussi les types. Et quel type ici qu'on veut donner à ces routes. Donc on va dire ici my page type et point scale type transition. Et comme child ici, comme child de l'enfant ici, et le widget qui va utiliser cette route ici, ça sera la page et le widget home ici, ok, qu'on a créé bien évidemment. Donc je vais importer ici notre widget et importer ce widget et
ce qui va venir ici, c'est... Je vais seulement copier et coller les routes, d'autres routes ici. Donc je vais sélectionner la route accueil et je vais juste le coller juste là. Et là on aura la route login pour la connexion. Et là je vais dire ici, on va d'abord spécifier la clé, ça sera login. Et là ça sera login barre Firecast et on va utiliser le widget login. Donc on va importer aussi le widget login. On va faire de même ici, on va coller ensuite là et on va dire ici notre page profil, la route profil plutôt, et le titre que ça sera profil, et on va utiliser le widget ici profil. On va l'importer bien évidemment. Il ne reste qu'avec là c'est ou bien on peut sur la page de profil on peut indiquer les noms de l'utilisateur couramment connecté, donc on peut afficher son nom, c'est comme vous voulez. Et là on ne reste qu'avec les routes détails, et là on va préciser ici l'idée de la voiture qu'on va visualiser son détail. Donc là il faut préciser les clés, c'est profil, la clé plutôt c'est profil, et là la clé ça sera ici l'idée de la voiture en question. Donc ce que je vais faire ici, je vais déclarer d'abord l'idée de la voiture en question, ça sera car ID. On va prendre d'abord l'état, on va prendre toutes nos routes et on va seulement récupérer parmi les routes, on va récupérer la route portant l'idée de la voiture. Et puis là on va préciser la clé, ça sera notre voiture à partir de son idée, parce que chaque voiture aura sa propre identifiant. Et là je vais dire ici ça, les titres de cette page, ça sera détail de la voiture, et ça sera quelle voiture. Ici il faut préciser la voiture avec son identifiant, donc ID. Et là on va utiliser ici car détail pour cette route. Ok, très simple que ça. Et là je crois que c'est bon. Donc il faut utiliser alors les delegates. On va aller sur main, sur notre fichier main. On va plus avoir besoin de cette route par défaut qu'on a utilisé, donc on va les retirer. Et là je vais ajouter juste un point virgule pour l'indentation de code. Alors il va me falloir déclarer ici un variable, donc on va faire final route delegate, et ce variable ici va stocker ici notre fonction route delegate. Rappelez-vous qu'on a passé un paramètre ici le contexte, on va passer le contexte de cette page, donc on va importer ici cette fonction. Donc je vais l'importer pour avoir ici accès à cette fonction qu'on a créée. Donc on est là, on a déjà l'accès, et puis je vais envelopper notre app, matériel app, notre widget avec le widget appelé Booma Provider, qui sera ici notre provider des routes, notre fournisseur des routes. On va utiliser pour les routes delegates, on va utiliser notre variable qu'on vient de créer, et ici matériel app.route, il va nous falloir préciser toutes ces informations. Donc je vais faire seulement route, et ces informations ici je vais juste les préciser après thème data ici. Donc après ici c'est widget. Je vais commencer par router delegate. On va utiliser ici les router delegate qu'on a déclaré, et route information price, je vais utiliser Booma partials. Je ne sais pas, l'anglais c'est putain. Ok, je vais justement enregistrer les modifications et inspectons ici les changements à notre application. Donc il va nous falloir venir ici sur les parties terminales, taper R sur notre console et attendre ici le rechargement de notre application. Donc notre application s'est chargée, et vous voyez ici qu'on est sur la route not found. On nous dit que il y a une route qui n'a pas été trouvée, et c'est bien le cas. Donc on n'a pas initialisé la route vide. Donc pour les routes vides, ce qu'on va faire ici, on va
on va garder cette route ici, que cette route ne soit pas accessible. Donc on va aller ici sur les gardes. Donc avec les gardes, il va nous falloir préciser ici une liste de gardes. Donc on va commencer avec Build My Guard. Donc pour préciser les gardes à une route. Ok, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder une liste de routes. Donc on va commencer par garder la route accueil. Ok, on va garder aussi la route profile. On va aussi garder la route détail. Ok, et aussi la route détail avec toutes ses descendances, avec l'idée de la voiture en question, donc avec toutes ces descendances. Donc on va ajouter ici un astérisque. Alors la partie check va nous permettre ici de vérifier, de poser une condition, et cette condition va nous permettre va être vérifiée avant d'accéder à ces routes qu'on vient de préciser. Donc la condition en question, ça sera de vérifier si l'utilisateur est déjà connecté pour accéder à ces routes. Donc les données de l'utilisateur, on a récupéré les données de l'utilisateur à partir ici de ces variables qu'on a déclarées ici. Donc si l'utilisateur ici est connecté, on va devoir accéder à ces routes. Et s'il tente d'accéder à ces routes et il n'est pas connecté, on va le faire rediriger. Donc on va faire build my to name, on va lui faire rediriger à la page de login. Ok, simple que ça. Donc c'est très simple. Et alors on va faire de même ici pour les différentes routes aussi. On va alors faire ici pour la route, pour nos routes, pour les routes vides ici, ok, qui est les routes qui nous dit que c'est not found. Ok, pour les routes vides, on va faire quoi? Ok, on va vérifier si l'utilisateur ici est connecté, et on tente de naviguer vers les routes vides. Et si l'utilisateur est connecté et on tente de naviguer sur les routes vides, on va le rediriger sur la page accueil. C'est comme ça qu'on fait la redirection avec ici le package BIM. Donc je vais copier et coller, et je vais dire ici, ainsi si l'utilisateur on veut naviguer d'abord sur la page de login et ou la page de ou les liens vides ici, et alors que l'utilisateur n'est pas connecté. Si l'utilisateur n'est pas connecté, on va lui faire rediriger sur la page accueil, et c'est à la page d'accueil qu'on va aussi vérifier cette condition. Donc on va le rediriger encore sur la page de login. Ok, donc très chers développeurs, c'est ça ce qu'il faut faire pour protéger vos routes. Et on va aller ici sur notre console et redémarrer notre application. Ok, donc on voit que ça fonctionne. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc vous voyez que ça fonctionne ici. Donc il y a le titre de notre application, là c'est notre route, et il y a cette route qui fonctionne déjà. Donc il y a plus not found comme erreur, et là on est capable de naviguer vers la route accueil. Ok, alors jusqu'à présent nos routes restent non navigables, donc on ne peut pas aller sur la page de profil ni visualiser ici les détails de la voiture. Comme vous pouvez le voir ici, on ne peut pas naviguer avec la fonction navigator. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Partout où on a déclaré ici la navigation, donc commençons sur la barre ici de menu. Et sur la barre de menu, vous allez voir, on a utilisé Navigator of Context, alors qu'on n'utilise plus la navigation par défaut de Flitter. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ici BIM. Ok, on va utiliser BIM, c'est les packages qu'on utilise pour faire la navigation. Et alors c'est ce package qu'on va utiliser pour naviguer vers nos routes. On a déjà fait la configuration de nos routes. Ce qu'on va faire, on va appeler seulement on va appeler la classe BIM2. Je vais juste l'importer, et on va faire ici of context, et on va naviguer vers la page de profil avec BIM2named. On va préciser ici la route qu'on va naviguer vers, et c'est juste ça. Et on va faire CTRL S et venir ici taper R à notre console pour juste redémarrer l'application. Et là je vais actualiser l'application. Ok, here we go.
vous allez voir que ça fonctionne. Et si je tente, ok, je vais aller sur la page de profil. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, je suis capable de naviguer vers la page de profil comme vous pouvez le voir. Et là, je peux retourner sur la page accueil. Wow. Alors, si on ne peut pas visualiser le détail d'une voiture jusqu'à présent, alors veuillons manipuler aussi ceci. Veuillons fixer ceci. Donc, on va partir ici. On va chercher le fichier CAD-feed. C'est là où on a implémenté ici nos voitures. Comme vous pouvez le voir ici, c'est là où on navigue vers la page détail. Donc, je vais retirer tout ceci. Et ce qu'on va faire, on va utiliser aussi BIM. Ok. Donc, je vais aussi importer ça rapidement. Et on va utiliser ici BIM of context. Et on va faire BIM to. Ok. Et on va aller sur la page de détail. Et slash, on va préciser l'idée de la voiture en question. Donc on va prendre ici car.id pour prendre ici l'idée de la voiture qu'on souhaite prévisualiser. Ok, alors juste ceci. Et quand on sera sur la page quand on sera sur la page des détails, il va nous falloir récupérer alors une voiture. Voilà pourquoi je dois venir ici sur DivB Services, déclarer une autre fonction qui va nous permettre de récupérer une voiture ici. Une seule voiture, c'est pourquoi j'appelle ici single car. C'est le nom de cette fonction qui sera asynchrone. Et cette fonction, d'abord, on va récupérer les documents de cette voiture. Donc, je peux dire ici car doc. Et ça sera parmi ici la collection de nos voitures. On va récupérer seulement les documents portant l'idée de cette voiture. Ok, donc on va récupérer seulement ces documents. Et ces documents vont nous donner ici les données de la voiture. Donc je vais faire ici doc. Ok, ces documents vont nous faire les données d'une voiture. Alors quand on sera sur la page ici car détail, donc quand on sera sur ce widget, là on a récupéré ici on a récupéré toutes les données de la voiture. Mais là, ce qu'on a besoin ici, on a besoin seulement de l'idée. Ok, de l'idée de la voiture d'abord. Donc l'idée de la voiture, on va les récupérer à partir de BIM. Ok, c'est ce qui gère ici nos routes. Donc on va récupérer BIM et on va parcourir par la location active. Quand on va prendre la location active, on va parcourir toutes les routes et on va prendre seulement les routes avec ici l'idée. Rappelez-vous qu'on a déclaré cette idée ici car ID. Donc on va récupérer seulement la route avec l'idée de la voiture en question. Ok, et quand on aura l'idée de la voiture, et là on va pas directement ici retourner ici le scaffold. Donc le scaffold ici, je vais justement les couper et on va récupérer d'abord ici le future builder. Pourquoi le future builder? Parce que pendant la récupération ici, la récupération de ces voitures, ça peut prendre un moment. Donc la récupération de la voiture, on va la récupérer à partir des database services et on va spécifier ici single car. C'est la fonction que je venais de créer ici. Donc on va passer l'idée de la voiture en question. Et si le contexte build ici, quand on est en train de construire notre widget, on va prendre ici le contexte et on va prendre les snapshots pour les données qu'on a récupérées. Et à partir de cela, on va être capable alors de retourner ici notre widget scaffold. Donc on va faire return scaffold. Ok, et là on a besoin ici de la voiture. Ok, de la voiture pour visualiser cette voiture. On va commencer d'abord à vérifier si le snapshot n'a pas de données, si on n'a pas été capable de récupérer les données. Et si on n'a pas été capable de récupérer les données, ce qui veut dire ici, on va retourner ici un conteneur vide parce qu'on n'a pas de données. Mais dans le cas où on aura les données, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? On va déclarer ici un variable appelé car qui va stocker ici les informations de cette voiture. Donc on va récupérer ces informations et on va les caster en format car ou en format voiture. Ok,
Donc je vais sauvegarder ici toutes ces modifications. Je vais aller sur la partie terminale et taper R pour recharger notre application. Okay. Donc on est là, on est sur la page des profils et de la page d'accueil, je m'excuse. Je vais taper pour visualiser ici cette voiture. On voit ici not found. Ouh, on a déclaré, j'ai ajouté un point ici au lieu d'ajouter ici. J'ai ajouté un point, alors il faut ajouter seulement slash et je vais faire ici je vais refaire ici R pour recompiler l'application. Il y a des fois aussi je suis dépassé par autre chose et puis je suis désolé. Alors notre application se lance. Là on est capable de naviguer vers la page des détails et on peut visualiser les détails de cette voiture. Et aussi je vais repartir encore là, je vais seulement copier ici cette idée ici de cette voiture. Ok, là je peux aussi naviguer vers cette voiture ici, je peux visualiser les détails de cette voiture. Et alors je peux vous montrer ici là où on peut entrer seulement l'idée de la voiture et on peut visualiser ici les détails de cette voiture. Ça pourra être dans l'application. Donc c'est la navigation dynamique. Donc veuillons ajouter aussi une icône sur la barre des menus qui va nous permettre ici de naviguer vers la page initiale. Donc là justement là je vais aller sur la page des profils. Donc sur la barre des menus des profils on a ajouté une icône qui nous a permis de faire ici un demi-tour. Donc je vais le copier et venir sur la page des détails et justement les coller là. Donc là je vais enregistrer et je vais aller faire taper R pour compiler l'application. Here we go. Wow. Alors là si on part sur les détails de cette voiture, là on a notre icône. Ok, là si on tente de retourner, de faire un demi-tour, on a une erreur. Ok, on a une erreur parce qu'on tente d'aller sur la page des détails, de retourner sur la page des détails alors qu'il faut retourner sur la page d'accueil. Comment est-ce que je peux fixer? Je dois fixer cette erreur en partant ici sur là on a déclaré ici nos routes. Donc sur ces routes ici je vais défendre ici l'utilisateur à accéder à ces routes. Donc s'il tente d'accéder ici la route de détail qui soit redirigée ici sur la page d'accueil. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais recompilons encore l'application. Oh, papa. Je vais réactualiser l'application. Ok. Là, on va aller sur la page. Et si on retourne, on a toujours ici cette erreur. Donc, cette route ici reste navigable. Il n'y a pas d'éléments à afficher sur cette route. Donc, je vais le faire sortir juste là. Et je crois que oui, je vais le faire sortir juste là. Et je vais enregistrer les modifications. Je ne sais pas pourquoi cette route reste navigable. Donc, je vais recompiler l'application. Est-ce que ça va marcher? Une idée. On va actualiser notre application. Et là, je vais accéder aux détails de ces voitures. Je vais faire un demi-tour. Oups, merde. On a toujours cette erreur. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un demi-tour. Et là, je vais dire seulement ici pop to named. Donc, on va forcer cette route. À chaque fois, si on fait un demi-tour, on va faire un demi-tour sur la page accueil. C'est pas une bonne pratique, mais pour le moment, on va les faire. On va les fixer après. Donc,
là, je vais aller ici sur la partie console et je vais taper R. Ok, on va recharger les modifications. Ok. Et là, tentons d'accéder ici aux détails de cette voiture. Et là, on peut retourner ici sur la page d'accueil. Ok, tout marche bien. Et ça sera tout pour cette vidéo. Vous allez remarquer que cette vidéo a été vraiment longue parce qu'il est en développement web ici. Cette notion de navigation est la plus pertinente et la plus délicate. Mais toutefois, je vous dis vraiment merci d'avoir regardé ici cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi de partager ce que nous faisons. Je vous dis comme d'hab au prochain épisode.